On nous a vendu du rêve, nous on veut Beaux-Arts. On nous a vendu du rêve, nous on veut Beaux-Arts. Je veux aller pour une vie meilleure, loin de ma famille. Affronter le pire, je m'y attendais pas. Dommage pour moi, je devais rester là-bas. Dans mon pays, pour exercer un business. Oh, maman m'avait parlé, j'ai pas écouté. J'ai été violée et puis escroquée. Tu connaîtras les réalités lorsque tu veux poser ici. En aventure, tu reconnaîtras tes vrais amis lorsque t'es dans les problèmes. Aventurier, on nous a vendu du rêve, nous on veut Beaux-Arts. On nous a vendu du rêve, nous on veut Beaux-Arts. On nous a vendu du rêve, nous on veut Beaux-Arts. Mais mon frère, je dis, je suis moi dépassé de cette aventure. Vraiment dépassé. Tu es dépassé de l'aventure, Yanko, quoi? Dis-moi, parle, je t'écoute. Mais tu t'imagines, depuis que nous sommes arrivés ici, mon frère, on ne fait que tourner en rond. Hein? Et même, voilà déjà 5 ans que nous sommes ici dehors. On n'a rien réalisé au pays. Même l'Europe que nous sommes sortis chercher, on n'a pas eu. Mon frère, j'ai slack, vraiment. J'ai slack. À l'heure sinon, mon cœur est chaud. Je veux m'en rentrer. C'est mieux. Je t'entends parler là. Je te rappelle que tu es un soldat. Alors tiens bon. Ce qui est sûr, ça va aller, donc tu ne dois pas te décourager. Reste fort. Mon frère, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Dans ces conditions-ci, non, je ne peux plus. Je ne peux plus supporter ça. Jojo, allons signer la déportation. Jojo, allons signer la déportation. C'est mieux. Hein? Tu te rends compte? Tous les amis que nous avons laissés au pays en sortant là, tous ont déjà conçu. Hein? Tous. Vraiment, et je ne sais pas ce qu'on fait ici dehors depuis 5 ans. Jojo, allons signer. C'est mieux pour nous, mon frère. Écoute-moi attentivement. Je te rappelle toujours que ce que tu fais là ne me concerne pas. Tes bêtises que tu es dedans là, quand je prends la peine de te parler de quelque chose, ça ne me concerne pas et ça ne doit jamais me concerner. Regarde-moi quelqu'un comme ça là. C'est comme si ça ne tient pas dans ta tête là. Ah. J'ai toujours dit, j'ai toujours su que je marchais avec une poule mouillée. Comment quelqu'un comme ça là? Tu veux mettre la honte sur moi? Qu'est-ce que j'irais dire à mes parents? Mes amis, au pays. Aujourd'hui, toi, tu me demandes d'aller signer la déportation. Mon frère, Marcel. J'ai dit, mon frère, est-ce que tu t'entends parler? Hein? Attends, calme-toi, d'accord? Donc c'est à cause de ce que vont dire tes amis ou ta famille que tu veux gâcher ton avenir? Oh. Tu n'as pas tué, hein, ni volé en sortant, comme c'était. Mais mon frère, quand ça ne va pas, fais demi-tour. Quand ça ne va pas, on rentre, mon frère. Oh. Quand ça ne va pas, fais demi-tour. Qu'est-ce que tu en sais? Tu en sais quoi de mon passé? Ceux qui sont sortis du pays, tu crois qu'ils sont arrivés ici sains et saufs? Merde. Je te rappelle qu'il y a des gens qui ont tué, qui ont braqué, qui ont volé de l'argent et qui ont fait des choses qui ne sont pas bonnes. Qui sont dans cette aventure. Il y a des évadés de prison. Mais toi ici, tu me demandais de retourner.
Qu'est-ce que je vais faire au pays? Je n'ai pas une situation ici. Qu'est-ce que je vais faire au pays? En tout cas, moi je vais t'accompagner à l'ambassade. Tu passes signer la déportation là-bas. Hey. Hein? Jojo, ne me dis pas que tu fais aussi partie de ces gens-là. Hein. Franchement, ne me dis pas que tu fais partie de ces gens-là. Je m'ai toujours dit ton attitude là. Tu es toujours comme ces gars-là. Déjà. Hein. Mon frère, allons. Maman, quelqu'un. Non, c'est là-bas, dis donc. Ah, c'est mieux qui ça? Manuela, il n'y a même pas moi dormir aujourd'hui. J'ai réfléchi toute la nuit. Voilà. Que de tout, sinon, je donne des mêmes. L'aventure s'y m'a dépassé. Je trouve qu'on doit aller signer la déportation. Tu vois comment? Mais tu veux que c'était solo. Tu veux que moi te dise quoi? Voici le pied cassé. Je ne parviens même pas à marcher. J'ai eu une fatigue quand j'ai entré en frontière. Et actuellement, je trouve avec une grossesse. Le père fuit. Tu veux qu'il rentre à le pays avec cette situation? Écoute, tu as une famille. Elle ne pourra pas te rejeter. Et crois-moi, vaut mieux que tu rentres avec tous tes problèmes. Parce que beaucoup ont voulu rentrer dans cet état. Mais Dieu n'a pas permis. Regarde, beaucoup sont morts au désert, d'autres à la Méditerranée, sans compter ceux qui sont morts devant nous à cause du stress. Donc, des grâces. Rends grâce à Dieu. Nanou, tu as parfaitement raison. Certains parents ont perdu les enfants de cette aventure. Ils donneraient le prix fort pour leur revoir, mais avec le pied cassé. Mais hélas. Allons-y signer la déportation, c'est mieux. Et en plus, la déportation aussi ce n'est pas quelque chose seulement de malheur. Ça aussi, c'est avantages. Il paraît que quand tu signes la déportation, l'immigration vous donne une somme d'argent au pays. Tu vois, ça va t'aider à élever ton fils et prendre soin de tes pieds malades. C'est sérieux là. Si. Alors, allons-y. Voilà. Il faut qu'on aille, maman. Maman, comme mon ventre me pèse, là, qui va m'aider à me lever du lit là? Lève-toi, ma puce. Wow. Pas qu'il fait la couche ici. Hein. Aïda, je dis, je suis fatiguée de ce pays. Je veux rentrer chez moi. Et puis c'est à cause de toi, c'est pas ta faute que je suis dans tous ces problèmes-là. Faut que le vent va aller signer la déportation. Tu as compris? Aujourd'hui, toi, tu as me parlé comme ça. Toi et moi, on est meilleurs amis, c'est pourquoi? Hein? Tes problèmes sont mes problèmes. Tu as compris? Donc, si tu trouves des solutions, c'est aussi mes solutions. Moi, ma affaire d'aventure, sincèrement, comment moi, c'est-à-dire moi, je peux aller être femme de ménage? Avec ça, les imbéciles là, hein? On nous lance des menaces d'être des prostituées. Sans salaire en plus. Tu penses que moi ça me plaît? Ça me plaît pas. Donc faut te calmer. Tu as compris? Lady, toi-même faut voir. Depuis nous sommes en aventure ici, là, on n'a même pas pu économiser même 1 euro. Moi je suis fatiguée. Je veux rentrer dans mon pays maintenant là. Je veux rentrer. Mais bien, à ce sujet-là, moi je suis découragée. Parce que quand j'étais au pays là, je pouvais épargner beaucoup d'argent comme ça pour subvenir aux besoins de ma famille. Mais depuis que je suis venue ici là, on dirait poisse m'assurer aussi. Donc pardon, pour moi je suis là, je connais où on fait décoration. Je vais t'envoyer là-bas, on va aller ensemble. Ça c'est pas un problème. Je sais ce que je voulais te dire matin là. Tu es venu, tu cries sur moi comme ça, je suis ton enfant.
Il faut voir la situation. Et puis regarde, est-ce que tu sais que quand on voit dans ton pays là, hein, c'est pas que tu tombes les bras ballants. Hein. L'immigration se charge de te donner une somme et puis te relancer dans tes activités. C'est-à-dire la somme qu'ils vont te donner là, ça va pouvoir t'aider. On peut faire notre commerce, quoi le problème? Tu viens quand tu cries, c'est toi qui as un problème. Oh, laisse ça, ma soeur. Laisse-moi. Pardon, lève-toi, on va partir signer la déportation là. Tu es prête? Oui, je suis prête. Lève-toi. Ah, Attends, il y a un problème. oh, tu es trop lente. Ah, bon, Fais alors, vite. tu as porté ça devant là-bas. C'est quoi ton problème là? Bonjour, madame. Bonjour. Comment vous allez? Madame, ça ne va pas. Que puis-je faire pour vous? Nous sommes venus signer la déportation. La déportation? Oui, madame. Je vois. J'aimerais savoir les raisons pour lesquelles vous avez quitté votre pays et qu'est-ce qui vous motive à vouloir rentrer. Madame, j'ai quitté mon pays pour un avenir meilleur. Madame, les vendeurs de rêves. Par contre, moi, on m'a dit que femme de ménage là, ça payait ici en aventure. Ça payait abondamment même. Pour cela même, j'ai laissé mon mari et mes enfants pour venir chercher leur avenir ici. Madame, j'ai quitté mon pays parce que j'avais des problèmes dans ma société. Et j'étais recherchée par la police. Ça fait combien de temps que vous êtes là? 1 an et quelques mois. 5 ans, madame. 5 ans. 5 ans à tourner dans le vidéo comme ça. Donc en 5 ans, vous n'avez pas de situation fixe. Rien, madame. Rien, madame. On ne fait que tourner en rond ici. On n'avance pas. Comme vous pouvez constater, je suis enceinte et le papa, il a disparu. En plus, j'ai cassé le pied. Je vais rentrer chez moi. J'ai été escroquée, violée, maltraitée. Et il y a une jolie femme comme ça, je faisais femme de ménage. Vraiment, moi, je suis fatiguée de ce pays-là. Avec tout ce que j'ai vécu ici, madame, j'ai été vendue comme esclave, maltraitée dans les maquis. Non, madame, j'ai décidé de rentrer dans mon pays. Depuis nous sommes là, on n'avance pas. On nous a mis dans un foyer où on nous a gardé 1 an sans même voir un salaire de nos pauvres yeux comme ça. Après, on a été placés dans des maisons de prostitution. Vraiment, l'aventure m'a découragée. Je veux retourner dans mon pays. Je veux même plus revenir ici même. J'ai pas de travail. Manger même, il faut seulement lire les jeux. Et la seule chose qu'on peut faire ici en aventure, c'est aller dans les feux rouges et taper la salle. D'accord, je vois. Et vous, quelles sont les raisons pour lesquelles vous avez quitté votre pays et qu'est-ce qui vous motive à rentrer? Madame, écoutez-moi attentivement. Mes problèmes ne vous concernent pas. Et ça ne doit jamais vous concerner. Est-ce que je vous ai exposé un problème de déportation? Ça, c'est mon 2e pays. Alors, ce n'est que mon cadavre là qui va rentrer chez moi. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est cette poule mouillée là. À cause de cette poule mouillée là que je suis venu ici. Je dis, monsieur, vous vous croyez dans un marché public ici ou bien? Hein? C'est les gens comme vous qui ont fait du sale au pays. Les gens comme vous qui sont recherchés au pays. Ce n'est que mon cadavre qui doit rentrer. Allez, mets-toi dehors. Sors de mon bureau. C'est les gens comme vous qui ont fait du sale au pays et qui ne peuvent pas rentrer chez eux. Viens se placer là en train de crier. Vous allez rechercher au pays mon corps qui doit rentrer. Comment vous appelez? Moi, c'est Yann Thierry. Yann Thierry. Ok Thierry.
J'ai bien suivi ta version. Et ce que je peux vous dire, c'est que vous avez pris la bonne décision. L'Europe n'est pas le paradis. L'avenir meilleur que tu cherches là, même dans ton pays, tu peux l'avoir. Il suffit juste de développer un business. Et le tout est joué. On vous trompe toujours que le dehors est bien, le dehors est ici. Il n'y a rien dehors. Mais comme tu as pris toi-même la décision de rentrer, il n'y a pas de problème. On doit te faire rentrer. Tout à fait rassurant que tu ne dois pas arriver au pays bras ballants. Nous allons nous charger de te remettre une somme d'argent quand tu dois arriver qui te permettra de te relancer. Et comme un adage qui dit chez nous, on est mieux que chez soi. On est mieux que chez soi et je compatis pour vous. Alors, quand vous allez rentrer dans votre pays, dès arriver dans votre pays, essayez de sensibiliser les gens autour de vous, vos familles, vos proches, vos amis, ceux qui veulent se lancer dans l'aventure pour leur dire que vraiment, c'est pas facile l'aventure. Vous lisez bien exactement ce qu'il faut pour vous préparer. Et ce qui est sûr, on doit vous appeler, vous restez à l'écoute. Ok, on fait comme ça. Bonne chance à vous. Merci. Alors, ce qu'on va faire, c'est que tout simplement, en sortant, vous allez laisser votre numéro à ma secrétaire, D'accord. puisque vous êtes déjà enregistré. D'accord? Et dès que possible, on vous appellera pour... Vraiment. Merci beaucoup, monsieur. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, monsieur. Vraiment, En tout merci. cas, soyez forts et le moral. Merci beaucoup pour tout. Allez, bonne chance à vous et prenez soin de vous. Donc, la secrétaire. Non, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Vous l'avez dit Merci, avant bonne d'entrer, non? journée. Merci beaucoup. Merci.